Bonjour mes chers amis, je vous propose aujourd'hui de continuer avec notre commentaire au livre de l'Apocalypse. Nous venons de faire allusion dans la vidéo dernière au millénaire et au royaume du Christ pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 3 et 6. Ces versets ont apporté de vrais maux de tête à ceux qui ont voulu les interpréter. En général, personne ne prétend que le nombre 1000 doit être compris littéralement. 1000 ans, c'est une longue période de l'histoire. Castellani voit les millénaires comme le règne effectif du Christ et place ces 1000 années dont parle l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 2 au 7, entre les deux résurrections, dont la première, mentionnée au verset 4 à 6, est attribuée uniquement aux justes. Et la seconde générale, qui est mentionnée dans les versets 12 et 13, est réservée pour le jugement final. Notre auteur, le père Castellani, que nous suivons dans ses commentaires au livre de l'Apocalypse, a pris la peine de démontrer, notamment dans les livres La Iglesia Patristica et la Parousia, l'Église patristique et la Parousie, que le millénaire a été soutenu par une bonne partie des premiers pères de l'Église. Ainsi, par exemple, un père aussi important que Saint Irénée, un des apôtres de la France, soutenait que le monde durerait 6000 ans, d'Adam à la seconde venue du Christ. Je cite les textes de Saint Irénée. Car autant de jours a comporté la création du monde, autant de millénaires comprendra sa durée totale. C'est pourquoi le livre de la Genèse dit: Ainsi furent achevés les ciels et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ceci est à la fois un récit du passé, tel qu'il se déroula, et une prophétie de l'avenir, continue saint Irénée. En effet, si un jour du Seigneur est comme 1000 ans, comme le dit le psaume 89, et si la création a été achevée en 6 jours, il est clair que la consommation des choses aura lieu la 6000e année. La 6000e année, pardon. Et nous trouvons cette citation de saint Irénée dans son livre Adversus Hereses, au chapitre 5. Eh bien, continue Irénée, à la fin du 6e millénaire, ou au début du 7e, l'Antéchrist apparaîtra, et il récapitulera toutes les hérésies. Je cite, c'est précisément ce que fera l'Antéchrist au temps de son règne, écrit saint Irénée. Il transportera sa royauté dans Jérusalem et siégera dans le temple de Dieu, persuadant insidieusement à ses adorateurs qu'il est le Christ. Or, après que l'Antéchrist aura réduit le monde entier à l'état de désert, qu'il aura régné 3 ans et 6 mois et qu'il aura siégé dans le temple de Jérusalem, le Seigneur viendra du haut du ciel, sur les nuées, dans la gloire de son Père, et il enverra dans le temps de feu l'Antéchrist avec ses fidèles. Il inaugurera en même temps pour les justes le temps du royaume, c'est-à-dire le repos, le 7e jour qui fut sanctifié. Saint Augustin a également divisé l'histoire du monde en 7 périodes. Le premier est celui qui va d'Adam à Noé. Le second, de Noé à Abraham.
le troisième d'Abraham à David, le quatrième de David à la déportation à Babylone, le cinquième de la déportation à Babylone jusqu'à l'arrivée de Christ notre Seigneur. Avec la venue du Christ commence la sixième période, qui est celle dans laquelle nous sommes. Et tout comme l'homme a été fait à l'image de Dieu le sixième jour, comme nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, de même, à ce moment qui est le sixième du grand cycle historique, nous nous régénérons par le baptême, recevant la ressemblance de celui qui nous a fait. Lorsque le sixième jour sera terminé, le repos du sabbat viendra pour les saints et les justes de Dieu. Après le septième jour, nous irons au repos final, revenant à l'origine. Quand aujourd'hui sont passés les 7 jours de la semaine, le huitième jour redevient le premier d'une semaine nouvelle, écrit saint Augustin. Ainsi, quand seront écoulés et terminés les 7 âges de ce siècle où tout passe, nous rentrerons dans cette immortalité bienheureuse d'où l'homme s'est laissé tomber. Jusqu'ici, saint Augustin. Examinons un peu plus cette question du millénarisme. Nous pouvons affirmer qu'il existe 3 types de millénaires que l'histoire a connu, 3 interprétations que l'histoire a connues sur les millénaires, écrit le père Castellani. D'abord, le millénarisme charnel, qui désigne une tendance romanesque des premiers siècles, selon laquelle le Christ triompherait sur cette terre de manière temporaire et mondaine, avec un ensemble de satisfactions, de vengeances et de délices grossières pour le ressusciter. Cette position est attribuée originalement à Cérante, un contemporain des apôtres, né en Égypte de parents juifs. Imprégné de la philosophie alexandrine, il a embrassé le christianisme en conservant apparemment des éléments judaïques. Ce personnage, dont le récit reçut le nom technique de chiliasme ou chiliasme, imagina pour les justes, après la première résurrection sur cette terre, une vie remplie de joie pendant de nombreux siècles, reprenant les anciennes coutumes de l'Ancien Testament, comme la circoncision imposée par la loi de Moïse, le lait et le miel qui couleraient des collines. Il y aurait de grands banquets et festivités, comprenant à la lettre ce qui se trouve dans de divers endroits de l'Écriture, et que la tradition chrétienne a toujours interprété de manière spirituelle. Et ceci, tous ces plaisirs charnels, en compensation de ce que les justes avaient souffert avant les millénaires. Quelque chose de semblable a été soutenu par les Ebionites, qui bien qu'ils s'adhèrent au christianisme, ils ont également observé la loi de Moïse. Selon leur doctrine, le Christ, en venant, restaurerait le temple et rétablirait les sacrifices juifs, suivis de 1000 ans de délices. Passons maintenant au 12e type de millénarisme, qui est celui spirituel, qui ne promet pas aux justes ressuscités ni de noces, ni de fêtes, ni tout ce qui a été permis dans la loi mosaïque, sachant que ce que l'Écriture, avec des tropes et des images orientaux, promet de bonheur dans la Nouvelle Jérusalem, doit être compris symboliquement ou spirituellement. Il faudra s'en tenir à l'essentiel,
un millénaire a été prophétisé. Millénaire, 1000 ans, une longue période de l'histoire. Cette période n'a pas encore eu lieu. En quoi elle consiste exactement, nous ne le savons pas. Quand cela arrivera, nous le saurons. Pendant la période patristique, de nombreux hérétiques ont soutenu le millénarisme charnel. Ce millénarisme est devenu particulièrement dangereux au IVe siècle, raison pour laquelle il était durement attaqué par saint Jérôme et saint Augustin lui-même. Ces derniers avaient été d'abord millénaristes, mais plus tard, sous l'influence de saint Jérôme, qu'il avertit des risques bien réels du chiliasme, ou chiliasme, cet millénarisme charnel, il proposa à saint Augustin une interprétation plus bénigne, principalement orientée à contester les abus du millénarisme charnel. Quant au millénarisme spirituel, il a été soutenu par presque tous les pères des premiers siècles, ainsi que par plusieurs théologiens éminents à travers l'histoire. La troisième classe du millénarisme, la troisième interprétation du millénaire, est le millénarisme allégoriste, dont les partisans soutiennent que le millénaire n'est que ce temps dans lequel nous avons vécu, c'est-à-dire tout le temps de l'Église, de l'ascension du Christ à la fin du monde. Selon ces partisans, le chapitre 20 de l'Apocalypse doit être compris comme une allégorie de la vie actuelle de l'Église, à l'exception des 3 versets, du verset 7 au 10, qui font littéralement référence à la fin du monde, d'où il n'y a pas de première et 12e résurrection, comme le dit le texte, mais une seule, la résurrection finale. Certains interprètes de cette école affirment que le millénaire est déjà passé, correspondant à l'époque du christianisme, qui a commencé avec Charlemagne et s'est terminé en 1789 avec la Révolution française. Maintenant, après le millénaire, les démons seraient déchaînés, comme semble l'indiquer la prière à Saint Michel Archange, composée par Léon XIII, que le pape Léon XIII ordonna prier à la fin de la messe. Castellani se demande pourquoi on est passé d'une intelligence littérale, symbolique, comme il l'appelle, à une intelligence de type allégorisante, qui est celle qui prévaut aujourd'hui. Il explique en disant qu'à l'époque des persécutions, les chrétiens vivaient enfermés dans l'Empire, sans issue en vue. La parousie signifiait la victoire sur la persécution, et ainsi l'Apocalypse est devenu d'actualité. Après la conversion de Constantin, la situation a considérablement changé. Les églises sont pleines, s'exclama saint Augustin avec euphorie, dont le tour d'interprétation fut suivi d'une grande partie de l'exégèse médiévale, qui avait pensé à la parousie. Occupé à construire la chrétienté comme il l'était, il n'était pas pressé de prophétiser sa fin. Cependant, la clé type-antitype, dont nous avons parlé au long de ces vidéos à plusieurs reprises, aurait également pu être appliquée à ce moment-là. Souvenons-nous, le type, c'est un événement proche dans le temps qui est image d'un événement qui se trouve loin dans le temps. Le type de prophétie messianique était précisément ce nouveau monde qui était en train de naître, ce triomphe du Christ, également temporaire, qui impliquait l'enseignement, la construction, l'ordre
plutôt que la consolation. C'est l'époque de la chrétienté. Mais cet type aurait atteint sa pleine intelligibilité si elle aurait été vue à la lumière du millénaire, son antitype, ce qui ne s'est pas produit. C'est-à-dire, selon le père Castellani, les 1000 ans de la chrétienté, qui a duré la chrétienté jusqu'à 1789, étaient les types du millénaire, après la première résurrection, qui était, cette millénaire spirituel, après la première résurrection, était l'antitype du type qui était la chrétienté. Aujourd'hui, les temps ont changé et ils sont redevenus durs, persécuteurs et apocalyptiques. Alors, on revient à nouveau au sujet oublié. D'où le père Castellani conclut: l'exégèse de l'Apocalypse a deux pôles, qui sont les types et l'antitype de la prophétie. De l'occupation intense de l'antitype, qui est le royaume du Christ, après sa première venue, elle a fortement oscillé vers le type, qui est le royaume du Christ après la première venue. Royaume spirituel, invisible et plein d'ivraie. Pour revenir à son objet principal, celui propre et plus important, qui répond au sens littéral, sans quoi le sens moral et allégorique est vicieux. Donc type et antitype, disons-le encore une fois. Le type était la chrétienté, le royaume du Christ après sa première venue, de Charlemagne à la Révolution française. L'antitype, c'est ce millénaire spirituel, ce triomphe du Christ après sa deuxième venue. Notre auteur n'ignore pas toutes les allergies que les thèmes du millénaire soulèvent aujourd'hui. Quand on parle, parce que aujourd'hui on parle très peu des fins dernières et on parle très peu de l'Apocalypse. Il le croit pleinement conforme à la doctrine de l'Église. Le millénarisme spirituel n'a jamais été condamné par l'Église et il ne le sera jamais, soutient le père Castellani, pour la simple raison que l'Église ne pourrait pas condamner la plupart des saints pères des 5 premiers siècles, y compris les plus grands. Nous avons cité Saint Irénée, par exemple. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs décennies, le Saint-Office a publié 2 décrets disciplinaires pour l'Amérique du Sud à propos de ce sujet qui interdisaient l'enseignement du millénarisme mitigé. Dans le premier de 1941, il était clairement défini en quoi consiste ce type de millénarisme mitigé, à savoir, avant le jugement final, avec ou sans résurrection des justes, le Christ reviendrait à la terre pour régner corporellement. En 1944 est apparu le 12e décret, de nature explicative, où, au lieu de corporellement, il est mis visiblement, puisque le premier adverbe était inapproprié s'il était appliqué à l'époque de l'Église sur terre, où le Christ est toujours corporellement présent dans les saints sacrements. Ce qui est interdit, soutient le père Castellani, c'est d'enseigner que le Christ régnera visiblement d'un trône à Jérusalem sur toutes les nations, vraisemblablement avec son ministre de l'Agriculture, du Travail et de Planification sociale, et même de la guerre si nécessaire. Chose que, évidemment, aucun père de l'Église ou théologien sérieux n'a soutenue. Approfondissons encore l'étude de notre sujet, les millénaires. Donc, nous avons vu, premier point, la doctrine des pères de l'Église, Saint Irénée, Saint Augustin,
7 millénaires. Le 7e millénaire, c'est 7 millénaires du triomphe du Christ. Nous avons présenté les 3 types ou les 3 interprétations du millénaire possible en disant que la position catholique des pères de l'Église est celle du millénaire ou millénarisme spirituel, un triomphe spirituel du Christ après sa deuxième venue. Maintenant, approfondissons la question et voyons en quoi consiste le royaume du Christ. Le Christ reviendra donc du ciel, fera sa parousie, sera sa deuxième et dernière venue, dans la gloire et la majesté. À quelle fin? Pourquoi le Christ reviendra? Pour régner et juger avec les siens. Saint Jean écrit au chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4. Puis je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Nous avons dit récemment que les mots régner et juger sont presque synonymes dans l'Écriture, puisque les anciens rois étaient les juges, qui donnaient à chacun les siens, en quoi consiste essentiellement la vertu de la justice, donner à chacun ce qui lui correspond. Le royaume du Christ est appelé avec raison jugement, dit Castellani, car à son début, les procès et la punition de l'Antéchrist et de tous ses suppôts auront lieu, ainsi que le prix, la récompense de la première résurrection sera décerné aux martyrs ou à tous les justes en général. Nous avons vu qu'il y a des différences sur ces points. Dans ce même sens, Saint Paul a écrit à Timothée. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. D'où il résulte que par son avènement et par son royaume, le jugement des vivants et des morts aura lieu. La résurrection générale et le jugement final ne seront que l'acte de conclusion de son royaume. Correctement, dans les credos, on les professe à la fin. À quoi rassemblera le royaume millénaire du Christ? Nous ne pouvons que l'esquisser de manière générale. Nous savons avec certitude que l'Église ne changera pas substantiellement, ni dans son régime, ni dans sa doctrine, ni dans les sacrements, même si elle atteindra une perfection sublime dans tout cela. Ce sera un royaume véritablement universel, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté, tous les peuples, toutes les nations et tous les gens de toutes les langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Nous lisons dans le livre de Daniel. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Psaume 71. Ce sera un royaume de justice et de paix. Livre du prophète Isaïe, chapitre 60. Ce sera un royaume de prospérité, conséquence de la paix et de la justice. Livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Livre d'Osée, chapitre 2. Livre d'Amos, chapitre 9. Ce sera surtout un royaume d'amour, dans lequel Dieu sera particulièrement affectueux envers les hommes.
Isaïe 66. Le siège du royaume sera en ce jour-là Jérusalem. Dans la Sainte Écriture et particulièrement dans les évangiles, la cité du grand roi est Jérusalem. Actuellement, ce n'est pas le cas en raison de l'infidélité du peuple élu. Mais une fois celle-ci enlevée, et si le grand roi ou son représentant doivent régner un jour sur la terre, rien ne les empêchera d'atteindre leur propre cité. Et ça, d'autant plus qu'à cette époque, la partie meilleure et la plus ardente parmi leurs sujets sera celle des Israélites convertis au Christ. Divers prophètes semblent approuver cette idée. Par exemple, le prophète Jérémie, chapitre 3, Joël, chapitre 4, Isaïe, chapitre 49, Isaïe, chapitre 54. La future Jérusalem sera donc le siège du royaume du Christ et donc aussi de l'Église, renouvelée par sa seconde venue. Tous les millénaristes supposent qu'il y aura une certaine communication entre l'Église militante, l'Église et la terre, et l'Église sainte, entre la terre et le ciel, d'où surgiront de nombreux biens. De quelle manière cette communication aura lieu? Peut-être à la manière de communication qui existait entre le Christ glorifié et ses apôtres dans les 40 jours qui ont précédé l'ascension du Seigneur après la résurrection, un aperçu de l'état glorieux des 1000 ans. Peut-être que le Christ, la Sainte Vierge et les saints apparaîtront aux hommes, ou du moins à certains d'entre eux, plus fréquemment qu'aujourd'hui. Clôturons cette question épineuse du millénaire. Dans son livre Su Majestad Dulcinea, Castellani souligne que le problème est de savoir si le Christ va venir établir son royaume avant la fin du monde ou avec la fin du monde. Si la parousie, le royaume de Dieu, le jugement dernier et la fin du monde sont des choses simultanées, il est très probable qu'avant cette consommation, un grand triomphe de l'Église s'élèvera dans l'histoire et une période dorée pour le christianisme. La dernière période, d'ailleurs, où les prophéties puissent terminer de se réaliser, notamment celle de la conversion du peuple juif et de l'unité de tous à un seul troupeau, sous un seul berger. Cette période ne peut être longue, peut-être la durée d'une vie humaine. Ensuite, les terribles forces démoniaques avant le triomphe final du Christ seront à nouveau déchaînées. Mais, si le Christ doit venir avant pour vaincre l'Antéchrist et pour régner un temps sur la terre, c'est-à-dire si la parousie et le jugement dernier ne coïncident pas, mais il y a deux événements réellement séparés, tels que l'enseignent les pères de l'Église les plus anciens, des 100 premiers siècles, alors il ne faut pas attendre cette prochaine victoire temporaire de l'Église. La persécution deviendra de plus en plus intense, presque insupportable, et devra être raccourcie par la seconde venue du Christ, qui inaugurera une longue période de gloire et de paix. Évidemment, notre auteur, le père Castellani, dans son interprétation du millénaire, est fortement enclin à la seconde variante, bien qu'il le fasse modestement. Je cite ces paroles. Nous ne savons vraiment pas si le millénarisme est dogmatiquement ou apodictiquement vrai, et non plus le contraire. Nous savons que c'est au moins une hypothèse scientifique, disons comme ça, qui nous satisfait le plus, et qui ne doit pas être combattue avec des insultes et des épouvantails, mais avec des raisons. Si nous ne pouvons pas l'enseigner sous n'importe laquelle de ses formes, du moins nous pouvons la prendre en compte
dans sa forme spirituelle, la plus stricte, comme une interprétation possible, non condamnée par l'Église, et même recommandée, comme le disait Saint Jérôme, bien qu'antimillénariste, par d'innombrables saints et martyrs de l'Église latine et grecque. Nous nous arrêtons ici.